Chers amis, chers camarades et chers compagnons, nous voilà une énième fois rassemblés en ce 22 septembre pour fêter une fois de plus la naissance de la République, ici aux Tuileries où elle fut proclamée. Nous devons cette initiative heureuse depuis plus de 10 ans à André Bello et à l'association pour une constituante que nous remercions chaque année pour ce rendez-vous politique, symbolique, donc important. Et chaque année nous nous répétons, mais après tout, nous savons avec André Gide que toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Alors recommençons. Et tout d'abord, nous voulons nous rappeler cet épisode particulier de notre histoire nationale. Souvenez-vous, au printemps 1792, les armées françaises connaissent leur premier revers. Le roi en profite pour user de son veto. Les insurrections se succèdent, celle du 20 juin puis celle du 10 août. C'est alors l'arrestation de Louis XVI et son incarcération au Temple. Dans le même temps est convoquée une convention nationale, une constituante élue au suffrage universel. C'est dans ce contexte que retentit dans l'Europe entière l'immense joie, celle de la victoire le 20 septembre 1792 au moulin de Valmy sur l'ennemi prussien. Déjà, le lendemain, le 21 septembre 1792, la Convention tint sa première séance, abolition de la royauté et proclamation de la République une et indivisible. C'est tout cela que nous fêtons aujourd'hui. Mais pour nous, c'est quoi aujourd'hui la République? Aujourd'hui, tout le monde se veut républicain. La République est partout, tout le monde a ce mot à la bouche, pour mieux ne pas s'interroger sur sa signification profonde. Tout le monde est républicain, mais plus personne ne sait ce que cela veut dire. Eh bien nous n'avons pas oublié. Et nous pouvons constater, nous républicains convaincus, nous militants de l'hyper-république, que la République, son corps comme son esprit, tout est en passe de s'évanouir. Quelle honte! Mais c'est quoi la République? Jaurès nous dit, la République, c'est une méthode. C'est une méthode pour obtenir la plus haute efficacité possible de toutes les énergies humaines pour la plénitude de la liberté. D'accord, Jaurès, mais comment procéder à sa mise en œuvre? La République, c'est d'abord et avant tout un principe et une organisation particulière des pouvoirs. Un principe. La République, c'est l'affirmation du pouvoir du peuple en nation. C'est ce principe démocratique supérieur, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est le principe absolu qui s'impose à tous, celui de la souveraineté nationale. La République, c'est aussi une organisation particulière des pouvoirs. Parce que nos aînés révolutionnaires avaient lu Montesquieu, ils affirment, et nous avec eux, la République, c'est la séparation des pouvoirs. Voilà ce qu'est la République. Alors je vois vos regards inquiets, et je vous comprends. Qu'avons-nous fait de la République, notre bien collectif le plus précieux? Le Parlement ne fait plus les lois. Il est une simple chambre d'enregistrement des directives européennes et ne légifère plus que soumis à un ordonnancement européen corrompu. Le gouvernement ne gouverne plus. Il a pour fonction unique d'appliquer une feuille de route décidée et écrite à Bruxelles. Les juges, administratifs comme judiciaires, ne rendent plus leurs décisions au nom du peuple français, mais appliquent un ordonnancement européen dicté par la Cour de justice de l'Union et par la Cour européenne des droits de l'homme. Nos juges ne sont plus que des supplétifs des cours supranationales, dénonce le conseiller d'État Jean-Éric Schuttel. Aussi, nous le voyons, tous les pouvoirs sont concentrés aux mains d'organes technocratiques non élus, non contrôlés, non démocratiques. La Commission européenne et les cours européennes. Voilà notre réalité. Il n'y a plus de Parlement souverain, il n'y a plus de gouvernement souverain, il n'y a plus de juges souverains. En un mot, il n'y a plus de République. La voilà, la cause réelle de tous nos maux. Alors que faire? Car quoi? Nous sommes toujours là. Oui, nous, le peuple, la nation. Oui, il reste encore le peuple, force indomptable et valeureuse, quand elle est réunie en nation. Sauf à détruire cette nation. Sauf à détruire cette nation. Et vous savez combien il s'emploie chaque jour, depuis tant de décennies,
à défaire la communauté nationale par 1000 communautés encouragées, à ne retenir dans notre histoire nationale que les erreurs quelle nation n'en a pas commises, et à effacer patiemment tout le génie de la France, toutes nos espérances, toute notre grandeur. Notre grandeur. Oui, vous savez, toutes ces valeurs supérieures qui font rayonner la France dans tout l'univers humain. Celles qui peuvent légitimement fonder le sentiment de fierté nationale. Parce que oui, nous pouvons être fiers d'être français. Parce que nous sommes un grand peuple, parce que nous avons fait la révolution. Que nous avons porté haut un idéal d'humanité partagée. Quelle ignominie de prétendre le contraire et de faire industrie de la fin de la France. Nous avons eu la chance maintes fois d'interroger des anciens résistants français, ces femmes et ces hommes que nous admirons tant. Que nous disent-ils? Aux pires heures du découragement, nous avions pour objectif premier de réveiller le sentiment national chez les Français. Comment ne pas comprendre qu'à l'heure du danger, cet objectif est essentiel? Réveiller le sentiment national, c'est la condition première pour reprendre en main notre destin et refonder la République. Aussi, nous pouvons ce soir lancer un appel à toute notre jeunesse de France, un appel à toutes les jeunes filles de France, à tous les jeunes hommes de France. Oui, vous pouvez être fiers de la France. Oui, nous devons travailler tous ensemble à réaffirmer la nécessité d'une véritable et pleine souveraineté française, base première pour refonder la République. Je vous remercie. Bravo.